Maintenant, écoutez ce que le Seigneur a à nous dire, et non seulement ce qu'il a à nous dire, mais l'œuvre qu'il a à faire au milieu de nous. Alléluia. Dieu parle, mais Dieu se contente pas de parler. Lorsqu'il parle, il agit. Alléluia. Parole de Dieu nous dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir produit un effet sur la terre et dans nos cœurs. Et ce matin, eh bien, donc, on veut recevoir cette parole. Alors, voilà, je vais attendre que chacun soit bien assis, qu'il n'y ait plus de mouvement. Alléluia. Voilà donc, Pasteur Jonathan, eh bien, sois le bienvenu encore une fois au CRC. Nous te souhaitons la bienvenue et le Seigneur te dirige. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Merci pour cette invitation. En tout cas, moi, je suis vraiment honoré d'être là et content d'être au milieu de vous. Merci au pasteur Yves, merci à son équipe, merci à la jeunesse aussi qui est là. Est-ce que les jeunes sont là? J'ai eu l'occasion de parler à la jeunesse ici, me semble-t-il, il y a 2 ans. Et je suis ravi d'être là en ce dimanche et de pouvoir vous parler. On m'a dit que c'était diffusé aussi sur Internet. Je salue aussi les personnes qui nous rejoignent sur Internet. Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il est bien d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est une bonne idée que tu sois venu ce matin? Il y a 35 ans de cela, je suis né à l'île Maurice. C'est une petite île au milieu de l'océan Indien. Et pour mes études, donc, j'ai quitté cette petite île. Et il fallait vraiment entendre l'appel de Dieu pour quitter une île paradisiaque comme cela. Mais je suis parti à l'île de la Réunion où j'ai rencontré mon épouse qui est là, donc Caroline. Et j'ai ma belle-maman qui nous visite de l'île de la Réunion aussi. Et je suis ravi en fait qu'elle m'accompagne ce matin. Et ça fait une dizaine d'années qu'on est en France, ici. Il y a 3 ans de cela, on m'a confié la charge en fait de la jeunesse dans notre union d'églises qui regroupe une vingtaine d'églises. Et donc j'ai commencé à voyager et à rencontrer en fait des collaborateurs dans le monde entier. Et en 3 ans, j'ai pris plus de 50 avions. Je ne peux compter. J'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai pu être sur le terrain. Et le Seigneur a confirmé le ministère dans mon cœur par rapport aux nations. Et je suis vraiment content d'être là et de voir en fait qu'il y a des nations qui sont représentées ici. C'est juste formidable. Donc je peux me sentir à la maison, n'est-ce pas? Très bien. Donc je rends grâce à Dieu pour cette occasion de pouvoir vous parler. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Et il y a une présence du Saint-Esprit au milieu de nous là ce matin. Et c'est juste formidable, juste formidable. Ouvrez juste votre cœur à ce que le Saint-Esprit veut déposer dans votre vie. Et vous, si vous êtes à la maison en train de regarder en fait ce programme, en tout cas suivre ce culte, ouvrez votre cœur parce que Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Il est là où vous êtes. Amen. Le royaume de Dieu s'approche de nous encore ce matin. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité et la vie. Une parole qui nous conduit, qui nous dirige. Une parole qui nous fait du bien au plus profond de nous, Seigneur. Et nous prions pour qu'il n'y ait pas de ronces, ni d'épines, ni de racines qui viennent enlever cette parole. Nous prions pour que ton Saint-Esprit enlève les pierres et que l'accès à l'ennemi ne soit pas autorisé au nom de Jésus-Christ. Nous te recevons en ce lieu, Seigneur. Parle à nos cœurs. Amen. Je vous invite à ouvrir dans Nombres chapitre 14. J'ai vu le titre de la convention de jeunesse, A Rising Generation. Alors je suis bilingue, donc parfois vous entendrez l'anglais. Je suis désolé, j'essaierai de traduire à chaque fois que ça vient. A Rising Generation, une génération qui se lève. Une génération qui se lève. Est-ce que vous êtes une génération qui se lève? Alors j'ai entendu beaucoup de jeunes. Pourquoi j'entends que des jeunes? Ah, Église, est-ce que nous sommes une génération qui nous levons? Une génération qui se lève pour Jésus-Christ.
Vous savez, dans les nations et même dans notre terre ici, il y a des ténèbres. Il y a toutes sortes de pensées, même dans les politiques et tout ça. Il faut que nous ayons la pensée du royaume de Dieu. Il faut que nous ayons la pensée de l'Esprit de Dieu. Et que nous soyons cette génération qui nous levons. Nombre chapitre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. On va redire cela. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, est-ce que tu peux dire un autre esprit? Et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Chers amis, plaise à Dieu que nous ayons ce bon esprit, que nous soyons bien disposés à faire l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire au travers de nous. Pour le contexte de cette histoire, vous connaissez déjà, me semble-t-il, mais Nombre chapitre 13 au verset 20, on a une parole en fait qui est donnée par Moïse à ceux qui sont envoyés pour explorer le pays de Canaan. Vous savez, le pays de Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays promis. Amen. Et ce peuple a été délivré de l'esclavage, 400 ans, dans les tourments, dans les souffrances, dans les chaînes, délivré complètement pour accéder à la terre promise, pour accéder au plan de Dieu. Car Dieu a un plan, Dieu a un projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance, dira-t-il à Jérémie, chapitre 29, verset 11. Dieu a un cœur de père. Et Moïse va dire à ses vaillants, en tout cas à qui il croyait être vaillant, au verset 20 du chapitre 13, dans le même livre, il dit « Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Et ça m'interpelle. Il y avait là une nouvelle saison. Est-ce que tu sais qu'il y a une nouvelle saison dans ta vie? Il y avait là quelque chose, des prémices, les premières choses. C'est assez nouveau. On n'a pas les premières choses dans le passé. D'accord? Si on avait eu cela, les premières choses n'arrivent pas. Les meilleures choses, en tout cas les nouvelles choses, n'arrivent pas maintenant. C'est assez nouveau. Les premiers raisins, c'est le fruit en fait qu'ils allaient goûter pour la première fois, n'est-ce pas? Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Et il donne cette précision, c'était le temps des premiers raisins. J'aimerais te dire qu'il y a une nouvelle saison pour ta vie. Et cette prophétie tout à l'heure qui était donnée de ne pas regarder en arrière, mais de regarder devant, d'aller de l'avant. Et j'aimerais ajouter que peu importe ce que les autres peuvent dire, ou peu importe ce que les autres ont dit à propos de toi, peu importe si tu as été rejeté, Dieu est à tes côtés. Et il a des plans et des projets de paix pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Et il y a sa parole, sa promesse qui va s'accomplir dans ta vie. Amen. C'était le temps des premiers raisins. Mais on connaît tous ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont pu profiter de cette nouvelle saison? Est-ce que ce peuple délivré, ce peuple qui était enchaîné, ce peuple qui était en souffrance et qui maintenant était en pleine liberté, est-ce que ce peuple a pu bénéficier de cette terre promise? Regardez, chapitre 13, au verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, les 12 qui étaient envoyés. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Et là, 10 d'entre eux
vont dire la déclaration suivante. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, c'est cette génération de géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Bah oui, il y a une population. Et vous savez, en entendant cela, le peuple prit peur. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de ces géants. Ils ont eu peur en fait de ces peuples qui vivaient là-bas. Mais voyez au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays. Est-ce que tu es prêt à conquérir le pays dans cette nouvelle saison? Est-ce que tu es prêt à monter, pas descendre, à monter? Car Dieu fait de toi la tête et non la queue. Tu es appelé à être premier et non dernier. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Ben voilà, ils ont mis un interdit. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Qui a dit que ce peuple était plus fort qu'eux? Est-ce que c'est ce peuple qui a vu les signes et les prodiges en Égypte, la mer Rouge être ouverte, ou même l'eau sortir en fait du rocher? Qui a dit que ce peuple était plus puissant? Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Ça fait peur, hein? On ne veut pas aller dans ce pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Eh bien, dites donc. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous avez déjà vu des sauterelles? J'en ai mangé au Mexique. C'est super bon. Des sauterelles comme ça. Mais vous voyez, regardez ce que Dieu va retenir de tout ça. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et c'est là que je pose la question de... On sait aussi que Josué était du côté de Caleb, n'est-ce pas? Donc c'était les deux qui avaient un autre rapport, les deux vaillants de l'Éternel. Mais je me pose cette question, de quel esprit est-ce que les 10 espions étaient animés? De quel esprit étaient-ils animés? Vous voyez, il y a eu un châtiment parce qu'ils n'ont pas cru en la promesse de Dieu. Ils n'ont pas cru. J'aimerais entendre le son de ceux, ou la voix plutôt de ceux en fait qui croient en la promesse de Dieu. Nombre chapitre 14, verset 7. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Est-ce que tu peux dire à ton voisin très bon? Excellent. Et si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. J'aime cet esprit. Parce que le Seigneur nous a donné un esprit, n'est-ce pas, de force et de sagesse. Non pas un esprit de crainte, non pas un esprit de timidité,
Il va dire, ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Nous, les sauterelles. Ces géants nous serviront de pâture. Et n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Voyez, ce qui peut retenir un enfant de Dieu d'exceller, d'aller de l'avant, de pouvoir en fait conquérir le pays, de pouvoir conquérir la saison, la nouvelle saison, eh bien c'est la peur. Un peu comme le serviteur qui s'est vu confier un talent et qui a eu peur et qui a enterré et caché son talent. Il dira à son maître, j'ai eu peur. Mais attends, mais le serviteur, tu étais serviteur du roi. Tu étais appelé par le maître. Il t'a confié personnellement. Vous savez, Dieu, créateur de toutes choses, il est dans cette lumière incommensurable. On ne peut pas le mesurer. Il donne. Et ce qu'il donne est parfait. Et il ne se repent pas de ses dons. Et bien, ce maître t'a donné. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu de Dieu? Est-ce que tu prends peur? Tu as peur de quoi? Et cet esprit bien disposé à dire, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Amen. Romains chapitre 8, verset 15 nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous voyez, ils étaient sortis de l'Égypte, ils sont partis de l'Égypte, ils ont été délivrés de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas délivrée d'eux. L'Égypte était encore dans leur cœur, ils étaient encore esclaves dans leur pensée, dans leur mentalité. Ils étaient en servitude, ils ne se voyaient pas conquérants, ils ne se voyaient pas forts, ils se voyaient faibles. Ils voyaient les autres comme des géants. Comment est-ce que tu vois l'ennemi en face de toi? Est-ce que tu vois l'ennemi comme un dragon, immense, énorme? Ou est-ce que tu le vois comme un lézard que tu peux écraser? Amen. Ça peut être impressionnant, même les serpents, vous savez. J'en ai vu en Israël. Je marchais en fait sur une pierre, là où c'était pas étonnant en fait qu'il y ait des serpents. Et soudain, il y a un serpent qui venait comme ça et qui est sorti. Je me suis dit, wow, ça peut être impressionnant. Mais vous savez, tout pouvoir nous a été donné en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pour écraser les serpents et les scorpions. Et nous sommes plus que vainqueurs. Parce que ce n'est pas par nos forces, par nos mérites, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors de quel esprit es-tu animé, mon ami? Toi qui nous regardes, de quel esprit est-ce que tu es animé? Toi qui es venu peut-être aujourd'hui pour la première fois, de quel esprit es-tu animé? Ou toi qui as reçu de la part de Dieu depuis tant d'années des promesses, une parole, de quel esprit es-tu animé? Il est peut-être temps aujourd'hui de te soumettre à l'Esprit de Dieu et de déterrer les dons et les talents et les capacités que Dieu t'a donnés avec la grâce de Dieu, pas par tes propres mérites, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, Caleb était animé d'un bon esprit. Et cette promesse, j'aime beaucoup regarder la parole sous différents angles. Regardez ce qu'il est dit au verset 24 du chapitre 14 de Nombre. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Vous savez, toutes ces personnes qui étaient là, dans cette assemblée, à l'exception de Josué et de Caleb, tous sont morts. Il a fallu 40 ans
Il a fallu 40 jours pour les espions afin qu'ils reviennent avec ce rapport. Et pour chaque jour, le Seigneur a mis une année. 40 ans dans le désert, en attendant que cette génération passe. Alors, j'aimerais proposer à cette génération qui est là de ne pas attendre 40 ans, mais d'être cette génération qui se lève aujourd'hui. De ne pas prendre peur, de ne pas en fait se regarder. Alors vous savez, souvent quand on regarde à soi-même, on ne voit que des travers. Moïse, quand il a regardé à lui-même, je bégaye, je ne peux pas parler. Ésaïe, mes lèvres sont impures. N'est-ce pas? Pourquoi l'appel est tellement élevé? Quand on regarde à nous-mêmes, on ne voit en fait que ce qui nous manque. Et ensuite, on est en train de se cacher comme Adam qui s'est caché parce qu'il a eu peur. Alors que l'appel est élevé. Mais ce n'est pas par tes propres forces, par tes propres mérites, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu que tu accompliras l'appel de Dieu pour ta vie. Amen. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous vous sentez bien? J'aime la parole de Dieu. J'aime quand Dieu me parle. J'aime être à l'écoute du Seigneur. J'aime être comme Marie. Vous savez, Marie, au pied de Jésus, qui recevait en fait de Jésus-Christ, tandis que Marthe était dans la cuisine, en train de s'affairer. Alors vous allez me dire, mais la sœur Marthe, c'est une bonne sœur. Elle est bien, puisqu'elle veut servir le maître. Mais vous savez, c'est une bonne sœur, il n'y a rien à redire. Elle fait de la cuisine et c'est bien. Et c'est bien. Mais dans ce moment, dans cet instant, il fallait discerner que le maître était dans la maison et que le maître allait parler et qu'il allait y avoir en fait un échange du cœur de Dieu avec son disciple. Et Marie s'est mise dans cette posture pour recevoir de son maître. Et tandis que Marthe était seule, frustrée, en colère, et va venir en fait, et moi j'aime voir cette version de différentes manières, va venir interrompre Jésus parce que Jésus parlait, puisque Marie écoutait, pour apporter une requête de prière et dire, Seigneur, ça te fait rien en fait que je sois seule à servir. Mais Jésus va lui dire, Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas ôtée. Alors, quelle est la part que tu veux retenir ce matin? Est-ce que tu es comme Marie au pied du Seigneur pour recevoir, et pas recevoir d'un homme, mais recevoir de Dieu lui-même? Ouvrez vos cœurs afin de recevoir ce que Dieu a à vous donner encore ce matin. Amen. La parole de Dieu nous dit, le même esprit qui ressuscite à Christ habite en nous. Le même esprit qui ressuscite à Christ. De quel esprit es-tu animé? Moi, j'aimerais dire de l'esprit de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut ouvrir dans Luc chapitre 4, verset 18? De quel esprit est-ce que Christ était animé? Quel est l'esprit qui reposait sur Jésus? Luc chapitre 4, verset 18 nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Et Jésus va dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie, puisque cette parole s'accomplit en Jésus-Christ. Amen. Un esprit selon le cœur de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu reposant en Jésus-Christ. Il y a ce mot en anglais qui dit dwell. Dwell, c'est demeurer.
Un esprit. Est-ce que ton esprit est bien disposé à ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Sache que le même esprit qui ressuscite à Christ, le même esprit qui habitait, qui a animé Christ, est là, présent ce matin. Un esprit qui vient guérir ceux qui ont le cœur brisé, qui vient délivrer les captifs. Je vais aller un peu plus vite parce qu'il n'y a que des bonnes nouvelles ce matin. Vous êtes comme moi, vous aimez les bonnes nouvelles ou vous aimez, je ne sais pas quelle télévision que vous regardez en continu qui donne que des mauvaises nouvelles. Vous êtes comme moi, rassurez-moi. Tout à l'heure, notre frère a lu dans Actes chapitre 2 et c'était magnifique ce qu'il nous exhortait à être des témoins de puissance, n'est-ce pas? Et j'aime bien en fait comment le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Il y a eu en fait comme des langues de feu qui sont apparues. Et moi je me suis intéressé à ça, je me suis dit Seigneur, mais pourquoi des langues de feu? Pourquoi cette image de la langue? Et le Seigneur m'a dit, dans la langue, il y a l'autorité. Il y a une autorité dans la langue. Et il m'a conduit en fait dans Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu se mouvait alors qu'il y avait des ténèbres. L'Esprit de Dieu était là. Est-ce que tu crois que l'Esprit de Dieu est là? Quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est présent, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois que chez toi, toi qui regardes sur Internet, l'Esprit de Dieu est chez toi, en ce moment même, avec toi? Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et là, j'ai une révélation de la part de Dieu, que quand Dieu a dit, il a utilisé la langue. Et parce que le Saint-Esprit était là, c'était comme 2 pierres, vous savez, alors il y a une émission de télé-réalité où il y a des gens qui sont sur des îles, n'est-ce pas? Et ils doivent fabriquer leur feu. Donc souvent, ils essayent de fabriquer leur feu, etc. Mais moi, j'ai cette image de 2 pierres qui s'entrechoquent et soudain, il y a l'étincelle qui fait en fait que le feu va prendre, n'est-ce pas? Eh bien, le Saint-Esprit étant là, Dieu étant là, et cette parole qui vient, Jésus est la parole, n'est-ce pas? Déjà Père, Fils, Saint-Esprit. La communion d'amour était là, avant même que tout vienne à l'existence. Et soudain, parce qu'il y a eu cette parole, une langue d'autorité, que la lumière soit, la lumière fut. Et vous voyez, la langue, en fait, c'est l'autorité, mais l'onction, c'est quoi? Et on peut se poser la question, avant la Pentecôte, qui recevait l'onction? Qui avait en fait cette permission, cette consécration? Qui avait tout cela? Eh bien, on sait que ce sont les prêtres, les sacrificateurs. Et on sait en fait que ce sont les rois. L'onction d'huile sur le roi. Et on sait que ce sont des prophètes. Amen. Que nous dit Apocalypse chapitre 1er? J'aime bien la version de Bible du Semeur qui dit la chose suivante. Chapitre 1er, versets 5 et 6. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés. Est-ce que tu as été délivré de tes péchés? Par son sacrifice, il a fait de nous un peuple de rois
Est-ce que tu peux dire un peuple de rois? Des prêtres au service de Dieu, son Père. Est-ce que tu peux dire des prêtres? Nous sommes en Christ, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici tout. Et dans cette transformation, dans cette action d'être transformé, cette onction repose sur nous et fait de nous des rois. Amen. Des prophètes, des prêtres. Et il fait de nous aussi des prophètes. On a dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'exhortation en fait de Paul qui dit « Recherchez la charité, recherchez l'amour, mais aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. » Amen. Frère, sœur, tu as cette autorité par l'onction d'être prêtre, sacrificateur, d'être roi, reine, car tu règnes en Christ. On siège à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Et d'être prophète. Prophète, c'est celui qui annonce de la part de Dieu, celui qui parle de la part de Dieu. Et le frère disait tout à l'heure, le témoin puissant, c'est le prophète. Alors je ne sais pas pour toi, mais quand tu vois ton voisin à l'église, tu vois en fait un sacrificateur, une prêtresse, un prêtre, un roi, une reine. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et on peut à tout moment être encouragé par Dieu au travers de quelqu'un. Parce que cet esprit de prophétie, un esprit qui fortifie, qui encourage, qui édifie, habite en chacun d'entre nous. Amen. Amen. Il n'y a que des bonnes nouvelles ce matin. Parce que nous fêtons la Pentecôte, n'est-ce pas? Quand nous sommes animés du Saint-Esprit, nous sommes animés de l'autorité du Seigneur et nous demeurons sous une onction de sacrificateur, de roi et de prophète. Le Seigneur est au milieu de nous par son esprit. Laissons-le régner au travers de nos vies. Et nous sommes appelés en fait à être animés de l'Esprit de Dieu. Moi, j'aime beaucoup en fait voir ce que Dieu fait. Je ne sais pas pour vous. Je suis tellement admiratif de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Donc j'aime bien écouter les témoignages, regarder en fait ce que Dieu fait, peu importe quel pays en fait. J'aime beaucoup ça. Et je suis vraiment estomaqué de ce que Dieu fait tous les jours dans ma vie. Et quand je voyage aussi, j'aime bien en fait prendre les parties parce que j'ai pas une bonne mémoire en fait. Donc il y a beaucoup de choses en fait que Dieu a fait dans ma vie que je raconte pas, mais j'aime bien prendre les petites parties comme ça. Je me dis tiens, ça va encourager, ça va édifier, ça va fortifier. Et j'aimerais vous partager en fait quelques témoignages afin de susciter la foi. On est cette génération qui se lève, n'est-ce pas? Est-ce que tu es prêt à te lever pour Jésus-Christ? Le Seigneur m'a appelé à partir en Israël. Il m'a dit, va en Israël. Et là, je me suis dit, oula, Israël, d'accord. J'avais une réunion en fait à Athènes avec quelques leaders d'un mouvement qui s'appelle Empowered 21, qui est un mouvement en fait mondial. Et étant en Athènes, j'ai regardé à 3 semaines avant de partir comment je pouvais faire pour y aller. Et j'ai vu, bon, c'était accessible et tout. Et j'y suis allé. Et je me souviens en fait d'un jour, quand j'y étais, j'avais pris en fait un ticket pour aller au musée de la Bible. Et je considérais un peu les directions. Et soudain, le Seigneur me dit, va à la maison de prière. Je me suis dit, oula, j'ai un ticket que j'ai acheté. Toi, tu veux que j'aille à la maison de prière qui est, je ne sais où. Je regarde et il y a une association qui s'appelle International House of Prayer, qui est une organisation en fait de maisons de prière internationales dans le monde entier. Et du coup, j'ai regardé la direction, c'était vraiment à l'opposé, donc je ne pouvais pas faire le musée que je voulais. Mais je me suis dit, Seigneur, si tu me donnes cette direction, c'est qu'il y a quelque chose. Et j'aimerais être à ton écoute.
Et là, j'ai regardé un peu sur l'application pour y aller et j'y suis parti. Et quand je suis arrivé, en fait, dans cet endroit, dans cette organisation qui s'appelle Maison de prière, alors c'est un endroit en fait libre où ils prient Dieu. Et souvent, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et quand j'y suis arrivé, il y avait des enfants, puisque c'était un mercredi, il y avait beaucoup d'enfants partout. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai écouté, j'ai obéi, c'est un peu bizarre. Il n'y a que des enfants, il n'y a pas d'accueil, il n'y a rien. Et là, j'entends, mets-toi dans le fond, c'est un mot anglais qui dit chill. Chill veut dire relax. Et toi, dans le fond, et just chill. Donc, lis la parole. Et je suis resté là un moment. Et ensuite, une dame est venue me saluer. Et j'ai profité, je lui ai dit, est-ce que je peux aller sur le piano pour adorer? Parce que c'est juste formidable l'endroit où je suis. Il me dit, oui, vous avez un quart d'heure si vous voulez y aller. Puisque les enfants étaient en pause. Et donc, je suis parti, en fait, et je commençais à louer, à adorer Dieu. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette maison de prière, c'est qu'ils ont une baie vitrée qui donne, en fait, sur Jérusalem. Et on voit, en fait, le mont des Oliviers, où Jésus va revenir, et l'ancien temple. Et donc, du coup, j'étais dans cette atmosphère, en fait, où j'adorais le Seigneur, et je prophétisais sur la ville, je priais pour la ville, et je regardais l'endroit où Jésus allait revenir. Et c'était juste formidable d'être là dans cette communion avec Dieu, dans ce lieu. Et j'adorais le Seigneur, et je commençais à chanter, en fait, même en français, en anglais, peu importe. Et à la fin, en fait, de ces 15 minutes, je suis reparti prendre mon sac pour repartir. Je me suis dit, mission accomplie, c'est peut-être ça que Dieu voulait que je fasse aujourd'hui. Et en allant, en fait, vers mon sac, il y a un couple qui sont venus me voir et commençaient à me remercier pour la louange, pour le temps qu'ils ont vécu. Parce que pendant que je chantais, je voyais que des gens s'agenouillaient, etc. Et là, en fait, on commence à échanger. Et ils me disent, en fait, qu'ils sont finlandais, des Finlandais. From Finland. Et donc, du coup, je me suis rappelé, en fait, de quelqu'un avec qui j'ai partagé à Athènes. Et en fait, c'était leur pasteur. Et donc, du coup, il n'y a pas de hasard. Leur pasteur, eux, ils sont finlandais, ils sont là. Je me suis dit, waouh. Et là, ils m'invitent à prendre un café. Et on sort de cet endroit et on y va pour prendre un café. Et sur le chemin, le Seigneur me dit quelque chose pour eux. Et en arrivant, en fait, ils avaient loué une maison. En arrivant, en fait, chez eux, on s'est assis, ils commençaient à me parler. Je dis, oh, écoutez, je veux bien vous écouter, mais j'ai reçu quelque chose de Dieu et je veux vous la partager. Et j'ai commencé, en fait, à leur dire. Et là, ils étaient bouleversés, ils étaient dans les larmes. Vous voyez, ces personnes, c'était des missionnaires pendant 20 ans au Nigeria. Ils ont ouvert plus d'une centaine d'églises là-bas. Et c'était un couple âgé. Et après cette période, après cette saison où ils ont ouvert une centaine d'églises au Nigeria, ils sont maintenant dans un lieu de désert. Et le Seigneur leur parlait. Et du coup, ils me disent, on n'était même pas censé être dans cette maison de prière. Nous n'avions que 5 minutes avant d'aller dans une autre réunion. Mais on a entendu Dieu nous dire, allez-y, même si c'est 5 minutes. Et là, ils ont tout annulé, tout ce qu'ils avaient. Et ils ne voulaient même pas me laisser partir parce qu'ils croyaient que j'étais un ange qui venait leur donner un message. Et j'ai pu en fait rester avec eux. C'est juste fou. Il y a la suite, mais une autre fois. Mais ça m'interpelle. Ça m'interpelle comment le Seigneur nous utilise dans le bon sens pour son royaume. On disait qu'on a l'onction de sacrificateur, d'adorateur, n'est-ce pas? On a cette intercession devant le trône de la grâce à n'importe quel moment. On a en fait cet accès à l'adoration. Et dans l'adoration, il y a tout ce qui découle, n'est-ce pas? Parce qu'on est connecté au cœur du Père. D'ailleurs, le Père cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et on a l'onction de prophétie. Une onction qui est en nous, qui habite en nous. L'onction pour donner une parole de connaissance, une parole qui encourage, une parole qui fortifie, une parole qui relève. J'aimerais te dire que ce don est pour toi. Saisis la parole de Dieu ce matin. Et on a aussi l'onction du roi pour décréter les choses. Et là, j'étais au Sri Lanka, où j'ai été œuvrer en fait dans le ministère, prêcher la parole. J'ai vu des
des bouddhistes se convertir pendant la prédication et qui viennent au Seigneur comme ça. Et c'était juste formidable. Des miracles, des guérisons et tout ça. Mais ce que je retiens, c'est cette prière. Tandis que j'étais dans cet endroit c'est un bidonville en fait, à Colombo. Bidonville avec une case en tôle et en bois mélangés. Des gens en fait habitent dans la promiscuité. Il y a qu'un voile en fait qui les sépare d'un ménage à un autre. Et il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de choses de ténèbres qui se passent là-bas. Et j'étais avec des enfants et on partageait ensemble avec des enfants et on parlait de la part de Dieu. Et à un enfant, je demande en fait, est-ce que vous avez des sujets de prière? Et cet enfant qui s'approche, il a 4 ans, qui me dit son sujet de prière, c'est que sa maman sorte de prison. Je me dis, on est loin en fait de l'Europe. Puisqu'en Europe, ça aurait été un PlayStation. Que ma maman sorte de prison à 4 ans. Je dis, ok. Son frère qui était là s'est approché, il avait 8 ans, il s'est approché. Et là, en fait, je regarde les enfants, je dis, est-ce que vous pensez, vous croyez que Jésus-Christ va faire cela? Les enfants ensemble, oui. Et là, on décrète que cette mère va sortir de la prison. 2 jours plus tard, j'arrive dans cette église qui m'accueille. Pasteur, ils viennent et tout. Vous devinerez jamais, en anglais bien sûr, je traduis. Vous devinerez jamais. La maman est sortie de prison et maintenant avec son fils. Je dis, Seigneur, tu es grand. Vous savez pourquoi je dis Seigneur, tu es grand? Parce que ce que Dieu vient de faire dans la vie de ses enfants, ça va durer, même pour l'éternité, parce qu'ils seront sauvés, n'est-ce pas? Le fait de voir à cet âge que Dieu répond aussi précisément. On est des rois et des reines. Est-ce que tu décrètes des choses dans ta vie? Est-ce que tu décrètes les promesses de Dieu pour ton foyer, pour ta maison, pour ton couple, pour tes enfants, pour tes petits-enfants? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel jusqu'à la fin de toutes les fins. Parce que ce sera pour l'éternité. J'aime bien plaisanter dessus quand je vais dans des endroits. Je leur dis, j'aimerais bien vous inviter chez moi. Et là, tout le monde est content, joyeux, mais je suis dans le vrai. Hein. Vraiment, je veux les inviter chez moi. Mais dans 800 ans, on prendra un café avec Jésus. Parce qu'en fait, on est dans l'éternité, frères et sœurs. Nous sommes la génération qui se lève. N'ayons pas peur de l'ennemi. N'ayons pas peur en fait de ce qui se dresse devant nous, puisque Jésus a tout accompli sur le bois de la croix, à Golgotha. Son sang, il l'a versé, afin que nous ayons la victoire. Il faut juste se reposer sur sa parole. Et je ne te dis pas qu'il n'y a pas de montagne, qu'il n'y a pas de vallée, mais même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il est à tes côtés. Je ne nie pas les difficultés. Et j'en ai des difficultés comme vous. Tout le monde a des difficultés. Mais dans ces difficultés, nous parlons à des montagnes. Parce que Jésus nous a montré comment faire. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Si tu le crois, tu le verras s'accomplir. Parce que ta foi, même si elle est petite comme une graine de moutarde, et j'en ai pris des graines de moutarde quand j'étais en Israël dans la main, c'est très petit. Très très petit. Mais vous savez ce qu'il y a d'étonnant dans cette graine de moutarde, c'est qu'elle est entière. Il n'y a pas de division. Elle est entière. Tu ne peux pas en fait l'ouvrir. Vous savez, comme les cacahuètes. Elle est entière. Elle est solide. Même petite. Elle est intègre. Est-ce que ta foi, même petite, est intègre dans le Seigneur? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Alors décrétons les promesses de Dieu sur la maladie, dans les difficultés. Jésus revient bientôt. Mais en attendant, nous vivons l'éternité ici. Que ta volonté soit faite dans le ciel comme dans le ciel. C'est ça que Jésus a expliqué? Non, c'est quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Alors, comment la volonté de Dieu est faite au ciel?
Est-ce que tu peux me dire comment la volonté de Dieu est faite au ciel? Est-ce que sa volonté est parfaite? Est-ce que c'est un Dieu d'amour, de grâce, de bonté? Les anges l'adorent. Les vieillards jettent leur couronne. Il est célébré, exalté. Bon, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Wow. Le Saint-Esprit est là. Dans un instant, nous allons prendre un moment de prière. J'aimerais inviter peut-être quelqu'un au piano ou à la louange de venir. Et on va laisser vraiment à ce que cette onction se répande dans nos vies. Celui qui a confié l'onction à Jésus-Christ est bel et bien présent au milieu de nous. Tu le crois? Jésus a promis aux disciples de leur envoyer son esprit, le Saint-Esprit. On a lu tout à l'heure, Actes chapitre 2. Une parole sur laquelle tu peux compter. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est pas terminé pour toi, même si tu es vieux. Considère Moïse, considère Abraham, considère tes pères dans la foi. Ce n'est pas terminé pour toi, alors déterre tes dons, ne te cache pas. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous savez, la prophétie est attachée à cette onction. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Wow, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a peu d'un mois, il y a 2 semaines de cela, j'étais en Amérique et j'étais justement dans cette organisation de la Maison de prière internationale à Kansas City. Et on a vécu quelque chose de formidable. Vous savez, il y a des gens, vous pouvez vous connecter à cette œuvre. C'est International House of Prayer qui se trouve à Kansas. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont 300 professionnels qui jouent. Ils ont une université. Ils ont des études sur le retour de Christ. Mais juste formidable. Parce qu'ils se préparent. Vous savez à quoi ils se préparent? Ils se préparent au retour de Jésus-Christ. De vivre le millénaire. Parce que nous sommes des ambassadeurs de la lumière sur cette terre des ténèbres. Et nous sommes appelés à briller pour Jésus. Alors je ne sais pas de quel esprit tu étais animé quand tu es rentré ici. Ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit a mis un feu en toi, un feu nouveau. C'est le zèle de sa maison. J'aimerais lire dans Ézéchiel pour terminer, chapitre 36. Au verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Fermons les yeux un instant et contemplons la majesté du roi. Tout comme pour Caleb, l'esprit conduit à la vie. Dans l'héritage du royaume, ses descendants
Et lui-même, ils ont joui de ce royaume. L'Esprit conduit à l'héritage du royaume de Dieu. Alors peut-être que tu t'es refroidi dans ta foi, ou tu t'es refroidi dans les dons spirituels même. Jésus, il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Ne méprise pas les faibles commencements. Et toi qui es chez toi, qui entends la parole de Dieu, ne méprise pas les faibles commencements. Le Seigneur est là. J'entends le Seigneur te dire, ne te focalise pas sur ta recherche de travail au point d'en oublier l'essentiel. Ne te focalise pas sur la recherche de travail au point d'oublier l'essentiel. Mais recherche-moi d'abord. Recherche-moi de tout ton cœur. Recherche-moi par-dessus tout. Et je te donnerai le désir de ton cœur. Alors si le Seigneur te parle, il te parle de renouvellement, il te parle de feu, il te parle d'une onction, il te parle d'être animé du bon esprit. Mets-toi debout là où tu es, parce que tu réponds à Dieu, non pas à un homme. Tu dis oui Seigneur, je réponds à toi. Je viens à toi tel que je suis, j'obéis. Oui Seigneur, je viens à toi, je réponds à toi. Handa kono sova ina sanda yarase. Kuno sova la in monde vavai na celeblone vavai. Tu es un roi, tu es une reine, élu, choisi avant la fondation du monde. Le sang de Jésus te purifie, te lave de tout péché. Tu es sanctifié, régénéré. Tu n'as rien à craindre, ni les terreurs de la nuit, ni la peste. Rien à craindre. Que 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux seulement, tu verras. Oui, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu se lever dans ta vie. Alors, déterre tes dons. Déterre ton appel. Mets-toi debout si tu dis oui, Seigneur. Tant d'années, tu m'as parlé, tant d'années. Aujourd'hui, j'arrête de fuir. J'arrête de me cacher. Je réponds à ton appel. Oui, Seigneur, je dis oui. Je dis oui à ton appel. Peu importe que tu aies 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 25 ans d'ancienneté, je te parle de l'éternité. Alors déterre ton don, parce que tu sais quelle est la récompense pour celui qui accomplit les plans et les projets que Dieu a fixés d'avance pour qu'il les accomplisse par le Saint-Esprit. Tu connais la récompense? Eh bien Dieu va dire, entre mon serviteur, entre ma servante dans la joie de ton maître. Est-ce que tu veux entrer dans la joie de ton maître? Alors mets-toi debout, si c'est toi, et obéis à ton roi qui t'appelle, il t'appelle. Oui, il t'appelle. Il y a une onction qui est renouvelée, une onction que Dieu veut renouveler aujourd'hui. Je vais appeler ceux de la louange à venir aussi. Commençons à louer le Seigneur. Commençons à l'adorer. Élevons nos voix ensemble. Et je vais appeler ces personnes qui se sont mis debout à s'approcher devant. Venez devant. Pour ceux qui se sont levés. Parce qu'il y a une onction qui renouvelle, qui fortifie. Alléluia! Jour de liberté. J'entends le mot jour de liberté. Jour de joie. Jour de joie, jour de liberté. Approchez-vous, approchez-vous. Approchez-vous devant. Saint-Esprit, tu es là. Levez vos mains vers le Seigneur. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Et je ne mets pas de limite à ce que tu veux faire dans ma vie.
Et je ne mets pas de limite à ce que tu peux faire dans ma vie. Aujourd'hui, je décide de marcher dans tes plans et tes projets. Parce que tu as des plans et des projets d'amour, de grâce, de paix et de bonté. J'accepte de marcher avec toi tous les jours de ma vie. Alors levez bien vos mains. Je vais appeler les serviteurs de Dieu à pouvoir juste poser une main et encourager nos amis. Et laisser l'onction découler au milieu de nous. Reçois cette onction qui renouvelle, l'onction qui rafraîchit, l'onction qui fortifie, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux oui, chantons saint, saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, oui, saint, trois fois c'est le Seigneur. Tu es accepté de Dieu, tu es aimé de Dieu. Le Seigneur t'aime. Qui revient. Alors je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux saint, t'adorer. Saint, oui, saint, saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. L'onction de Dieu est là, l'onction est là. Ouvrez vos cœurs, levez vos mains, recevez de la part de Dieu lui-même. Une onction renouvelée, une onction renouvelée. Il y a la mort. Et je veux saint, 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 oui, saint, saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Alors je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oui, digne est l'agneau, digne est l'agneau, sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de gloire. Digne est l'agneau, sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de gloire. Chantons saint, saint, oui, saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Oui, je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Alors je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer.
de couleurs, Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, de bruit, de tonnerre. encore une fois, saint de couleurs, Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, de bruit, de tonnerre. louange, louange, honneur et puissance, Honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. alors je chante, Chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je oui, veux saint, t'adorer. saint, 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 oui, saint, trois fois c'est saint, le Seigneur, tout-puissant, qui est et qui revient. qui revient. Chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Alléluia, émerveillé, 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 oui, bouleversé, bouleversé, au seul écho de ton nom. je suis émerveillé, Émerveillé, bouleversé, bouleversé, au seul écho de ton nom. chantons-le, émerveillé, Émerveillé, bouleversé, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est puissant, soufflez sur ce louis. Oh, quel mystère merveilleux. Chantons ça, Ah oui, saint, trois fois saint, le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. alors je chante, Chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Il y a une onction de guérison au milieu de nous. Là où tu es affligé, mets ta main là où tu es affligé dans ton corps. Si c'est un endroit que tu ne peux atteindre, mets ta main sur ton cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toute maladie soit chassée en ce lieu. Esprit de maladie, tu pars, tu sors de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons ensemble la guérison. Une guérison pleine et entière, selon l'onction du Seigneur Jésus-Christ, qui est révélée dans chacun d'entre nous. Merci Père. Merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. L'occasion t'est donnée, peut-être que tu ne t'es pas approché. Mais si tu veux toi aussi expérimenter cette grâce au quotidien, lève ta main là où tu es et prends juste. Il y a une pensée aussi pour une mère de famille. Le Seigneur te dit, j'ai vu tes enfants. Je connais le cœur d'une mère, puisque je suis aussi un père et une mère. Je suis le Créateur. Et le Seigneur dit à une mère, ne t'inquiète plus. N'aie plus ce souci, parce que je prends soin de tes enfants. Restons dans cette présence du Saint-Esprit. Puisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Faisons-lui même un sourire et laissons la joie du Saint-Esprit nous remplir, la joie de l'Éternel qui sera notre force au quotidien.
Une joie surnaturelle, non pas naturelle, surnaturelle. Holy Spirit, we want you. We need you, oh God, Lord. Yes, come and renew us. Come and renew us. Renouvelle en nous ta grâce. Renouvelle en nous ta paix. Renouvelle en nous ta joie. Seigneur Jésus. Renouvelle en nous ta grâce. Renouvelle en nous ta joie. Renouvelle en nous ta paix, Seigneur Jésus. Renouvelle en nous ta grâce. Renouvelle en nous ta joie. Renouvelle en nous ta paix, Seigneur Jésus. Renouvelle en nous ta grâce. Renouvelle en nous ta joie. Renouvelle en nous ta paix, Seigneur Jésus. Nous appelons la guérison, nous appelons la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Nous appelons la provision. Tout ce qui est bon dans ta présence, nous recevons de toi. Nous recevons de toi, Seigneur. Oui, nous recevons de toi. Nous recevons de toi, Seigneur. Oh, nous recevons de toi. Oui, nous recevons de toi. Nous recevons de toi, Seigneur. Oh, nous recevons de toi. Ta grâce, nous recevons ta joie, nous recevons ta paix, Seigneur Jésus. Nous recevons ta grâce, nous recevons ta joie, nous recevons ta paix, Seigneur Jésus. Proclamons que nous recevons de lui. Nous recevons ta grâce, nous recevons ta joie, nous recevons ta paix, Seigneur Jésus. Nous recevons ta grâce, nous recevons ta joie, nous recevons ta paix, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur en ce lieu? Car il est digne de louange, de gloire, d'honneur et d'ovation. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi des Rois. Je suis reconnaissant envers le Seigneur ce matin. Je suis reconnaissant envers Dieu ce matin. Tu es digne de louange et d'adoration. Et nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci parce que nous sommes une génération qui nous levons. Nous nous levons pour conquérir le pays. Nous n'avons pas peur des rapports, Seigneur, des mauvais rapports de l'adversaire. Nous n'en avons pas peur. Nous avons cet esprit bien disposé, un esprit animé par ton esprit. Et nous sommes transformés de jour en jour à l'image de la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes le reflet de sa lumière pour ce monde. Et nous avançons pour conquérir le pays dans cette nouvelle saison. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre invitation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors nous sommes des Josué, nous sommes des Caleb. Alléluia. Avec un nouvel esprit, un esprit de conquête, génération qui avance. Alléluia.